Salut à tous, toujours en mode confinement pour cette vidéo du jour autour de trois mots, trois attitudes à adopter, à maîtriser et à ressentir pour être encore plus heureux et être plus vivant, qui sont ces trois appellations. C'est pardonner, accepter et agir. Pardonner parce qu'on a tous connu, quelle que soit votre naissance, votre lieu d'habitation, on a tous connu la souffrance, des traumatismes, des agressions, des douleurs de nos parents, pères, mères. Certains ont été abandonnés, d'autres ont subi des divorces, même un inconnu qui nous a agressés, ou un frère, ou n'importe qui. On a toujours été au contact de la souffrance. Et le problème, c'est que ça engendre souvent, parfois, de la colère, du ressentiment, euh, un malaise, du malheur, et que par conséquent, la seule solution pour pouvoir passer à autre chose, c'est pardonner. Et que pour vivre, être dans l'instant présent, il faut pardonner. Pardonner à son prochain. Alors, c'est compliqué parfois à dire, mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez jamais continuer à exister dans un climat personnel de sérénité, de bonheur et de joie. Donc, quelles que soient les personnes qui vous ont fait du mal, on ne va pas rentrer dans les détails, moi je connais les miens, en tout cas, je connais mon histoire. Quels que soient les détails, quelles que soient les personnes qui vous ont fait du mal, il y a un élément important à prendre en considération, c'est le pardon. Donc il faut pardonner pour avancer. Deux, accepter. C'est un peu proche, mais pas totalement. Récemment, j'ai reçu un mail d'un ami qui m'écrivait mais toi qui es un ancien timide. Ah, je lui dis mais non, on reste timide à vie. Simplement, on vit mieux avec. Donc il n'y a pas d'ancien timide. On reste un timide. Simplement, un peu comme au judo, on a utilisé la faiblesse de la timidité, hein, la force de la timidité, pardon, pour la mettre en avant et pour utiliser sa puissance. Donc transformer ce que vous pensez un défaut ou une faiblesse en puissance, en force. Hein. Donc toujours accepter ce que vous avez vécu, accepter ce que vous êtes, accepter votre environnement où vous êtes. On appelle aussi un peu la gratitude, mais ne voyez jamais une chose comme un défaut. Quand on parle de timidité, on sait que beaucoup de comédiens, par exemple, sont des grands timides et utilisent cette timidité pour créer du talent, créer de la vie, du jus, comme on dit. Donc, ils transforment cette faiblesse en qualité. Donc, toujours apprendre à accepter ce que vous êtes et à transformer ce que vous pensez être une faiblesse en force. Et puis la troisième, c'est agir. Parce que le meilleur marqueur de la vie, c'est l'action. Et qu'importe les échecs, qu'importe les déboires, le principal, c'est être dans l'action. Et qui dit action dit présent, l'instant présent. On sait que le passé n'existe plus et que le futur non plus. Le futur, en tout cas, n'a pas lieu. Il n'est pas encore présent. Donc, la seule chose qui reste entre le passé et le futur, c'est le présent. Donc, et le meilleur moyen d'être en connexion avec le présent, c'est l'action. Donc, si vous êtes quelqu'un un peu dans la procrastination, dites-vous toujours, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'agis? Donc, toujours essayer d'apprendre quelque chose une fois par jour, quelque chose de nouveau. Qu'importe, un mot, une recette, quelque chose, un bouquin, une action, un logiciel, n'importe quoi, mais soyez toujours au cœur de l'action. Et l'action doit être le moteur de votre vie. Hein. Et qu'importe si vous foirez, qu'importe si c'est pas parfait, on s'en fout. Vous agissez. Hein. Et c'est le meilleur moteur pour être ancré dans l'instant présent. Et on sait que le moteur de la vie, c'est l'instant présent. Beaucoup de vents sont malheureusement sur le passé, dans le regret ou le ressentiment, ou dans le futur qui n'existe pas. Enfin, il y a des gens qui pensent encore à la retraite dans 20 ans. Si ça se trouve, dans un an, ils ne seront plus de ce monde. Vous voyez? Donc toujours être concentré dans l'action. Qui dit action dit présent. Donc voilà un peu cette vidéo autour de ces trois thèmes que je voulais dire à la fois pardonner, pardonner à ceux qui nous ont peut-être un peu, pour reprendre la religion, offensés ou fait du mal, pardonner, accepter ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, et puis surtout agir. Agir pour être dans l'action, agir pour être dans le présent. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo autour de ces trois thèmes qui me semblent importants dans l'existence. Pardonner, accepter, agir. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines petites vidéos, toujours en mode confinement. On se retrouvera après le 11 mai sur un format plus conventionnel avec la caméra et les lumières comme d'habitude. Voilà, à très bientôt. Salut.